L'Union européenne avait décidé du gel des visas et des avoirs de 14 responsables congolais en décembre 2016, puis fin mai 2017. Ces personnalités ont été sanctionnées pour leur rôle dans la répression des manifestations de l'opposition entre fin 2016 et 2018. Ces sanctions ont ciblé 2 anciens ministres de l'Intérieur, 2 ex-gouverneurs de province, l'ancien chef des renseignements civils ainsi que des généraux de l'armée et de la police. L'Union européenne a renouvelé ses sanctions pour 1 an juste avant l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Les 163 organisations signataires d'un communiqué estiment qu'il serait judicieux que les sanctions ciblées prises à l'égard des hauts responsables congolais et d'autres soient maintenues, tant que des procédures judiciaires ne sont pas engagées contre eux pour des faits qui ont conduit à ces mesures. Pour ces signataires, l'alternance pacifique au sommet de l'État, avec l'avènement de l'opposant Félix Tshisekedi à la tête du pays, ne peut pas être utilisée comme une raison primordiale pour la levée des sanctions. Ces organisations estiment que les sanctions ciblées prises par l'Union européenne avaient sérieusement contribué à faire pression sur le régime de l'ancien président Kabila et l'ont obligé à organiser des élections présidentielles et législatives le 30 décembre 2018, alors qu'il était accusé de multiplier des stratagèmes pour se maintenir au pouvoir. Dans le cadre d'une opération conjointe entre la force du G5 Sahel, les pays sahéliens, et l'opération militaire française Barkhane, les troupes burkinabées ont mené dans la première quinzaine de novembre des actions de traque des djihadistes à la frontière nord du Burkina Faso avec le Mali, dans la province du Soum. Ce dimanche, l'armée burkinabé a affirmé avoir tué 32 terroristes au cours de 2 jours d'opération dans le nord du pays. Cette annonce survient une dizaine de jours après la spectaculaire attaque dans l'Est d'un convoi de la société minière canadienne Semafo attribué à des djihadistes et qui a fait en son temps au moins 38 morts. Cette attaque avait traumatisé le pays. Vendredi dernier, une patrouille militaire a été attaquée par des hommes armés près de Yorsala. La vigoureuse réaction de l'unité, suivie d'un vaste ratissage de la forêt de Yorsala, a occasionné d'intenses combats qui ont duré plusieurs heures, a affirmé l'état-major burkinabé dans un communiqué diffusé ce dimanche. Au cours de ces affrontements, 24 terroristes ont été neutralisés et divers matériels ont été récupérés. Un soldat a malheureusement perdu la vie, a-t-il précisé. Selon le même communiqué, cette opération a également permis de libérer plusieurs femmes qui étaient retenues par les terroristes et utilisées comme esclaves sexuels. Après une longue séquence polémique dans l'Hexagone, le thème de l'immigration s'est invité ce dimanche au 4e séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal à Dakar. Cette semaine, après un débat au Parlement français sur l'immigration voulue par le président Emmanuel Macron, qui a notamment abouti à la future instauration de quotas d'immigration professionnelle, France et Sénégal se sont notamment engagés à poursuivre une coopération efficace contre les migrations irrégulières. La migration doit être choisie et non subie, telle est notre conviction, a résumé le Premier ministre français Édouard Philippe, qui a été accueilli ce dimanche par le président sénégalais Macky Sall au palais présidentiel. Édouard Philippe souhaite augmenter le nombre de passeports talents réservés aux étrangers disposant de certaines qualifications et de visas de circulation de longue durée. Il s'est aussi engagé à réduire de moitié dès début 2020 les délais de traitement des demandes de visa. Selon Matignon, la pression venant du Sénégal, pays à la fois de départ et de transit, reste élevée sur l'immigration irrégulière alors que le pays est jugé sûr. Le Sénégal est au 15e rang des nationalités interpellées pour les 9 premiers mois de l'année 2019. Depuis début septembre, les étudiants de l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan réclament la réouverture de l'inscription pour pouvoir passer en année supérieure. Au nombre de 5000, ils sont menacés d'exclusion parce qu'ils n'ont pas pu s'inscrire dans les délais indiqués par la scolarité centrale de l'université 3. Face à cette situation, ils avaient été reçus le 29 septembre par le ministre de l'Enseignement supérieur qui avait fait passer ce dossier en Conseil des ministres.
La décision du ministre a été donnée le même jour, mais malgré cet accord, les étudiants ne sont toujours pas inscrits. En ce moment, ça bloque au niveau de l'université, mais la décision que j'ai prise est conforme avec l'orientation voulue par le président de la République. C'est à l'université de se soumettre aux décisions du ministère, a affirmé le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur, Albert Touakeus Mabri. Les étudiants non inscrits à l'université l'an dernier et qui ont tout de même suivi des cours et passé leurs examens peuvent passer en année supérieure, a-t-il souligné. L'an passé, près de 5000 étudiants n'avaient pas pu s'inscrire à la faculté en raison de problèmes administratifs ou financiers. Mais certains ont tout de même pu suivre le cursus. Du côté de l'université Houphouët-Boigny, on dit ne pas être au courant de cette décision et on se refuse à tout autre commentaire. Le déroulement des études est gravement perturbé depuis des années dans cette université en raison de nombreuses grèves, tant des professeurs que des étudiants. Les inscriptions académiques peuvent intervenir longtemps après le début des cours, voire après les examens, ce qui explique que les étudiants de certaines filières ne s'inscrivent qu'en 2019 pour l'année universitaire 2017-2018, ont expliqué certains étudiants. Des combats ont fait 24 morts dans les rangs de l'armée malienne et 17 dans ceux des djihadistes ce lundi, dans l'est du Mali, dans un contexte de dégradation sécuritaire continue. Les forces maliennes et nigériennes menaient une opération conjointe contre les djihadistes quand une patrouille a été attaquée à Tabankor, a dit l'armée malienne qui affirme que des prisonniers sont aux mains des forces nigériennes. Dans un précédent communiqué, l'armée malienne avait indiqué avoir reçu le soutien de la force française anti-djihadiste Barkhane dans la contre-offensive contre les djihadistes. L'attaque de ce lundi constitue un coup dur de plus pour l'armée malienne. Elle intervient après la mort d'une centaine de soldats dans 2 attaques djihadistes en un mois cet automne dans les mêmes confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. C'est aussi une illustration supplémentaire de la dégradation continue de la sécurité qui alarme la communauté internationale dans cette région et plus largement au Sahel. Ce même lundi, les présidents mauritaniens et sénégalais ont réclamé de concert lors du forum international consacré à la sécurité près de Dakar, un mandat renforcé pour les forces combattant au Sahel. Depuis leur apparition dans le nord du Mali en 2012, les violences djihadistes se sont propagées vers le centre du pays et au Burkina Faso, sans oublier le Niger voisin, malgré la présence des forces françaises, régionales ou de l'ONU. Lors d'une audition parlementaire à Washington, le haut responsable chargé de l'Afrique au département d'État américain a estimé que les conseillers du président camerounais Paul Biya lui faisaient miroiter une victoire militaire. La vérité, c'est qu'il n'y aura pas de victoire militaire au conflit qui oppose les indépendantistes anglophones à l'armée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, a ajouté le diplomate américain. Il a également déploré le fait que chaque jour, davantage de Camerounais qui étaient probablement au départ des Camerounais très loyalistes commencent à se dire que la sécession est peut-être la bonne solution. Le conflit qui oppose les indépendantistes anglophones à l'armée et la police, dans ce pays qui a organisé début octobre un grand dialogue politique, a fait plus de 3000 victimes en 2 ans. Il fait peser une menace sur les élections législatives et municipales, annoncées le week-end dernier pour le 9 février prochain. 30 soldats maliens ont été tués lundi dans une attaque attribuée aux djihadistes dans l'est du Mali à proximité de la frontière nigérienne. C'est le nouveau bilan annoncé par une source sécuritaire malienne alors que l'armée avait jusqu'ici fait état d'un bilan de 24 militaires tués. Les corps de soldats tombés au cours d'une mission dans le secteur de Tambakot, région de Ménaka, sont arrivés à Gao mardi en provenance de Niamey au Niger pendant que les recherches de soldats dispersés lors de cette attaque se poursuivent. Les forces maliennes et nigériennes menaient une opération conjointe lundi contre les djihadistes quand une patrouille a été attaquée dans cette zone frontalière. Les assaillants ont eux-mêmes perdu 17 hommes tués dans les combats et une centaine de suspects ont été capturés par des forces nigériennes.
L'attaque du lundi constitue un coup dur de plus pour l'armée malienne après la mort d'une centaine de soldats dans 2 attaques djihadistes en un mois cet automne dans les mêmes confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. C'est aussi une illustration supplémentaire de la dégradation continue de la sécurité qui alarme la communauté internationale dans cette région et plus largement au Sahel. La présidence de la République a dépensé 61,6 millions de dollars pour des prévisions de dépenses plafonnées à 12,5 millions en 2018, année de l'élection présidentielle du 30 décembre qui a vu la victoire d'un candidat de l'opposition. La Cour des comptes note que la plupart de ces dépenses non prévues au budget sont des dépenses courantes qui ne participent pas aux efforts de développement du pays. La Cour des comptes dénonce ainsi le paiement des dépenses de personnel, l'achat des fournitures et petits matériels, pièces de rechange pour l'équipement, location immobilière. Le FMI s'était récemment déclaré prêt à consentir rapidement des facilités de crédit pour sortir la RDC de sa pauvreté généralisée. Le FMI avait ajouté qu'il est urgent d'accroître les recettes, de maîtriser et de rationaliser les dépenses afin de consolider la stabilité macroéconomique. En 2018, les recettes ont connu un taux de réalisation de 88%, ce qui n'est pas une performance, regrette la Cour des comptes dans son rapport. Le Parlement doit adopter d'ici la fin de l'année un projet de budget d'un montant annoncé d'environ 10 milliards de dollars, le double de celui de l'année dernière. Le nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, veut notamment tenter de financer la gratuité de l'enseignement primaire, le grand défi qu'il a mis en œuvre en septembre. Pays parmi les plus pauvres au monde, l'État congolais n'a pas les moyens de financer ses hôpitaux ni ses routes. D'après une source aéroportuaire, l'ancien président béninois et la délégation qui l'accompagnait sont partis de Cotonou dans la nuit de mercredi par le même vol qui les avait amenés. Un proche de l'opposant a indiqué que Thomas Boni-Yayi est reparti précipitamment de Cotonou pour des raisons qu'il ignore. Boni-Yayi était arrivé ce mercredi après-midi accompagné d'une importante délégation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO impliquée dans la résolution de la crise béninoise. Mais celle-ci s'est finalement rendue sans lui à la présidence pour échanger avec le président Patrice Talon. L'ancien chef d'État a finalement rendu visite à un autre leader de l'opposition, l'ancien président Nicéphore Soglo, et à une famille de victimes de la récente violence post-électorale. La rencontre avec Patrice Talon avait pourtant été annoncée officiellement par le gouvernement béninois et confirmée par des proches de l'opposant. Pour certains membres de son entourage, l'ancien chef de l'État n'est pas allé à la rencontre du président Talon parce qu'il est convaincu que sa principale doléance, qui est la reprise des élections législatives, ne sera pas prise en compte. La délégation qui accompagnait Thomas Boni-Yayi est également repartie sans avoir pris le temps de rencontrer l'opposition comme prévu.